J'ai regardé sur Internet comment font les autres et je suis tombée sur tes vidéos. Tu m'as beaucoup inspirée à l'époque. L'outil Superhôte qui a été qui nous a sauvés. C'est ça que je cherchais, c'est du temps, de la liberté. Superhôte, c'est super facile, c'est en français déjà, merci. Et puis intuitif. Salut, c'est Mathieu et on se retrouve aujourd'hui avec Laetitia et Sylvain qui ont une histoire vraiment étonnante et inspirante à nous partager. Donc salut Laetitia, salut Sylvain. Salut Mathieu. Donc je suis content de vous retrouver ici parce que vous êtes membre de la communauté des Superhôtes et vous avez une superbe histoire à nous raconter. Et d'ailleurs qui m'a inspiré aussi parce que c'est vraiment assez incroyable ce que vous avez fait, où est-ce que vous êtes allé, ce que vous avez petit à petit mis en place. Juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun, vous êtes dans quelle ville, ça fait combien de temps que vous faites de la location courte durée, Laetitia, Sylvain? Alors, déjà, un grand merci à toi, Mathieu, de nous accueillir sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, nous, on est Laetitia et Sylvain, fondateurs de la conciergerie Freedom. Donc, nous sommes implantés dans le Finistère Sud, en Bretagne. Donc, superbe région pour développer la conciergerie. Donc, du coup, on est parti, moi et Sylvain, on était investisseurs au départ. Sylvain, moi, j'étais sur la location classique. Et Laetitia était déjà sur la courte durée. Dans la location courte durée, donc j'avais un gîte à l'époque. Donc, qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au quotidien. Donc, j'avais une activité en parallèle. Donc, je travaillais dans les bijoux fantaisie, donc rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, cette activité vraiment m'a pris beaucoup de temps. Donc, plus beaucoup de temps avec ma famille. Donc, je me suis dit comment je peux faire pour contrer à tout ça. Donc, j'ai suivi beaucoup tes vidéos. Tu m'as beaucoup inspirée à l'époque. Donc, on a développé après. Laetitia, avec son gîte, a voulu créer une conciergerie. Ça a été inspirant, tes vidéos ont été inspirantes. Toi, tu as fait des recherches et on a dit, on y va. Et là, l'aventure a commencé parce que créer une conciergerie, c'est pas simple. C'est pas si facile que ça. Donc, on a mis 9 mois. 9 mois à la créer. Ici, c'était, les murs étaient remplis d'affichage, c'était plus en break ici. Et tous nos concepts, tout ce qu'on faisait, des fois, les solutions qu'on trouvait, créaient un nouveau problème qu'il fallait solutionner. Et Et dans cette aventure, on a eu la chance d'être bien entouré. Vraiment. On a cette chance en fait. On avait un Delphine qui était avocate, qu'on connaît. J'ai travaillé avec un illustrateur qui nous a fait notre logo. On a trouvé le nom de la société comme ça. Ouais. Notre banquier, on connaissait, il nous a suivis. On a rencontré une web designeuse qui a été inspirante pour nous et la relation entre vous deux a été bonne aussi. Et elle a réussi à faire quelque chose à l'image de Laetitia, classe, sérieux, avec cette touche de féminité que tu voulais, et qui fait confiance, qui donne confiance au propriétaire. Ok. Et du coup, là, si on revient justement à tes débuts, par exemple, Laetitia, tu disais que ça te prenait trop de temps, etc. Pour les personnes qui veulent peut-être se lancer dans la location courte durée, est-ce que tu peux leur partager, en gros, la réalité du terrain? C'est-à-dire que si on n'automatise pas, etc., en gros, qu'est-ce qui te prenait du temps? Comme ça, en gros, ils prennent conscience justement de ces problématiques. C'était quoi que tu rencontrais comme problématique, par exemple? Moi, c'était donc de la location courte durée, donc ça pouvait être à la nuitée. Donc, activité très chronophage. Les gens réservaient sur Airbnb, sur Booking. C'était la panique totale si j'avais la double réservation. Donc, au début, vu que je n'y connaissais rien, c'était compliqué à gérer au quotidien. Faire le ménage tous les jours dans le logement, la communication avec les voyageurs. Enfin, avec mon activité en plus professionnelle à côté, j'étais là, c'est pas possible. Est-ce que je peux aller travailler? Si j'ai un appel, si j'ai une double réservation, comment je gère ça? Et du coup, j'ai regardé sur Internet comment font les autres. Et je suis tombée sur tes vidéos et vraiment, tu m'as inspirée et donné vraiment envie d'avancer. Et moi, ma crainte au départ, quand Laetitia a voulu créer sa conciergerie, ça a été justement que ce qu'elle faisait pour son logement, c'était multiplié par le nombre de logements. Et là, ça m'a un peu effrayé. Donc, du coup, on a créé un fonctionnement qui est avec le maximum d'automatisation.
Et c'est là qu'on a découvert l'outil Superhôte, qui a été… qui nous a sauvés. Donc, on l'a découvert, nous, en novembre 2020. Ouais, c'est ça, octobre-novembre 2020. Il a fait bingo auprès de Laetitia parce que c'était en français. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Parce que je regardais les channel managers qui étaient sur le marché. Alors, soit c'était en anglais, soit c'était, il fallait bac plus 20 pour comprendre. Et je me suis dit, Superhôte, c'est super facile. C'est en français déjà, merci. Et puis, intuitif. Voilà, que n'importe qui peut utiliser. En toute objectivité, Superhôte de l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Tu as réussi à développer, tu avances. Ce qu'on savait faire au départ, il y a des choses, on a des licenciés qui sont formés aussi et qui découvrent des choses que nous, on n'utilise pas et qui nous aident la vie parce que tu avances vite en fait. Et tu développes quelque chose qui devient très performant. Et du coup, on est très intéressé par ça et c'est ce qu'on conseille justement à nos licenciés, aux gens avec qui on travaille, que l'outil est intéressant et nous fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps, vraiment, c'est ça que je cherchais, c'est du temps, de la liberté. Et nous, on se termine comme un facilitateur de la courte durée. Et Superhôte nous facilite la vie, quoi. Ok. Et j'ai une question parce que je discute beaucoup avec de personnes, tu vois, qui veulent se lancer dans la conciergerie. C'est souvent parfois des couples. Et j'ai remarqué qu'il y en a toujours un qui est un peu moteur, qui est motivé, et un autre qui est qui freine, mais on va dire qui pas met le haut là, mais qui est un peu voilà, faut faire attention. De ce que je comprends, c'est que du coup, comment ça s'est passé entre vous deux? Est-ce que c'est Laetitia? Comment est-ce que tu as pu convaincre Sylvain? Ou je sais pas comment ça s'est passé, parce que parfois voilà, ça peut naturellement, c'était le projet de Laetitia et ça devient un projet à deux. Ouais, on est complémentaires, vraiment. On est complémentaires, en fait. Les qualités de Laetitia, c'est des qualités de terrain, d'organisation que moi, je n'ai pas forcément. Et par contre, j'ai ces compétences en informatique, dans les contrats, cette relation. Et du coup, on est très complémentaires et du coup, chacun a sa partie. Vraiment. Et puis quand on va en rendez-vous avec les propriétaires, on sait que voilà, moi, je fais pas chiffre parce que j'ai la chance de calculer vite. Et du coup, moi, je parle plutôt drap, linge, l'intendance, le quotidien. Voilà. Quand c'est un investisseur, c'est avec moi. Quand c'est des gens qui sont plutôt sur le quotidien, c'est avec toi. Voilà, on se partage les tâches. Et on est toujours tous les deux. Et Sylvain me suit vraiment. Tu es toujours derrière moi, à m'encourager. Et c'est super. Et je te remercie d'ailleurs au passage. Et sans toi, je n'y arriverais pas. Sans moi, on est vraiment une équipe. On est tous les deux au quotidien. Sur le terrain. Bon, ben, génial. Et du coup, pour celles et ceux qui veulent lancer une conciergerie, est-ce que vous avez rencontré peut-être des difficultés justement dans le lancement parce que là, tu l'avais expérimenté, on va dire, sur un gîte. Tu es passé en mode un peu conciergerie. Quels sont les challenges peut-être que vous avez rencontrés tous les deux voilà, dans la mise en place d'une conciergerie pour celles et ceux qui se demandent je voudrais en créer une, mais qu'est-ce que je dois anticiper, sur quoi il faut faire attention, c'est quoi les problématiques que vous avez rencontrées? Alors la grosse difficulté, c'est qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut déléguer parce que Laetitia ne pouvait pas, on peut pas. C'est compliqué d'être à la fois faire les réservations, gérer les sites internet, faire les annonces, la communication, être sur le terrain à faire les ménages, c'était pas possible. Donc, tout ce qui est partie terrain, on l'a délégué et on a des gestionnaires qui interviennent et on a créé un modèle comme ça où on a délégué, on utilise des outils et ça a été la grosse difficulté. La deuxième difficulté, ça a été que ni l'un ni l'autre n'avons la carte G. Et quand on était à la Chambre de commerce et d'industrie, l'enregistrement, on a une discussion qui nous a remis un peu dans nos buts. Ouais, complètement. Et du coup, on a tracé une ligne rouge. La ligne rouge à ne pas franchir. Les mots à ne pas employer. Les mots à ne pas employer, les choses qu'on avait le droit de faire et les choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Et en fait, une fois qu'on a déterminé ça, on avait notre ligne de conduite, notre cadre et toute l'arborescence qu'on avait faite, c'est épuré en fait. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps. On aurait pu se lancer plus tôt, mais ça n'aurait pas été ce même fonctionnement, ce serait pas ce concept qu'on a aujourd'hui. Et on a mis plus de temps pour faire mieux les choses. Ok. Et justement là, pour le petit retour d'expérience,
avec la carte G, etc. C'était quoi justement finalement la synthèse que vous en retenez? Qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent et qui n'ont pas la carte G. Si toi, tu peux leur donner des conseils, attention, il ne faut pas faire ceci ou cela, tu leur conseillerais quoi? Alors là, c'est exactement ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On a une formation avec nos licenciés et du coup, on a démarré la réunion, cette journée de formation, par la ligne rouge, en disant les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, pas le droit d'encaisser d'argent, pas le droit. Nous, on ne fait pas de gestion. Interdit d'employer le mot gestion, ça c'est clair à mettre. Banni, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on se détermine comme facilitateur de la courtiserie. On facilite les choses pour le propriétaire. Voilà. Et pour les voyageurs également. On fait tout à leur place. Et les annonces pour les propriétaires en leur nom. On fait tout à leur place, en fait. Ouais, alors c'est à leur place, mais ils sont toujours là, ils sont présents, on le fait ensemble. C'est toujours avec leur accord, leur aval. Tout est à leur nom, en fait. L'argent que les voyageurs payent sur la plateforme, ça va directement au propriétaire. C'est ça. Nous, on facilite les choses pour mettre les gens en lien les uns avec les autres. Voilà. De la même manière qu'on facilite les choses pour quand il faut un jardinier, on le met directement en lien avec le propriétaire. Nos gestionnaires sont directement en lien également avec le propriétaire. Ok. On est prestataire de service. Ok. Et du coup, là, vous avez créé ça, vous êtes bien préparé. Comment ça s'est passé pour avoir les premiers propriétaires, les convaincre? Parce qu'il y en a qui se disent qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi ils vont venir chez moi? Comment est-ce que vous avez vécu la chose, vous deux? Déjà, pour le démarrage, on a fait un article dans le journal qui a cartonné. C'est vraiment ça qui nous a fait démarrer et se faire connaître dans le secteur. Au niveau local, on est en Bretagne, on a vraiment un marché à prendre ici et on a plusieurs conciergeries dans les alentours, mais il y a du boulot pour tout le monde. Vraiment, on n'est pas là pour faire nuire à la concurrence. Des fois, j'ai des appels. Et puis quand on peut pas, on sait dire non et puis du coup on peut conseiller d'aller dans l'autre conciergerie. Enfin voilà, il y a on n'est pas concurrent, on est complémentaires. Et la concurrence en fait qui est d'autres conciergeries, c'est bien parce que les gens ils savent ce que c'est maintenant qu'une conciergerie. Alors qu'avant il y a quelques temps ils savaient pas ce que c'était. Et dans les secteurs où ça n'existe pas, et c'est moins facile. Nous on est 4 conciergeries ici. On n'a pas tous le même fonctionnement, chacun fait différemment et les propriétaires viennent naturellement, pas trop vite, parce qu'on n'a pas envie qu'ils arrivent trop vite, parce qu'on ne veut pas être débordé, on veut bien faire les choses. Voilà. La qualité avant le quantitatif, vraiment. Ok. Et du coup, là, pour les trouver, vous faites quoi? Le Bon Coin, bouche à oreille, des annonces C'est vraiment le bouche à oreille. Pour l'instant, depuis qu'on a créé la société, les propriétaires sont restés fidèles à nous. Et puis, ils en parlent autour d'eux. Et puis, tiens, mon voisin, je vois qu'il travaille avec la conciergerie Freedom. Donc, ça a l'air pas mal. Donc, on nous appelle comme ça. L'autre atout, c'est qu'on a un beau site Internet. Et que ça, c'est notre vitrine. Et on a... Voilà. Et quand les gens cherchent une conciergerie, on travaille beaucoup au niveau de la web. En fait, on a quelqu'un qui, c'est son métier. Nous, on le fait aussi. On travaille beaucoup sur le référencement. Et quand les gens tapent conciergerie Quimperlé ou conciergerie sur le secteur, ils tombent forcément sur nous au bout d'un moment. Très rapidement, on a travaillé pour être en premier de la liste ou en haut de la liste. Et c'est ce que nous disent les propriétaires, votre site, il donne confiance, il est pro, il est beau, c'est chic, il donne envie, ça fait vraiment sérieux. Et donc Céline qui a créé sa conciergerie au mois de juin, elle a repris, donc elle a le concept, le site, et elle a eu des contrats parce que, alors que c'est débutait, tout simplement parce que vous avez l'expérience, elle faisait confiance alors qu'elle démarre. Et donc, elle a gagné un temps fou, elle a gagné des contrats, elle a gagné des maisons. Et elle grâce à un site qui donne envie et confiance. Et puis, on lui donne nos contrats aussi. Donc, elle arrive avec quelque chose de sérieux, avec quelque chose de pro. Et ça, oui, ça fait la différence. Ok, parce que là, justement, ce qui s'est passé après, c'est que du coup, vous avez, on va dire, lancé le concept dans d'autres villes et, de ce que j'ai compris, permis à d'autres conciergeries de se lancer. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce que ça, c'est assez original. Alors, dès le départ, on a pensé aux licences de marque.
Alors, c'est pas une franchise parce que c'est plus souple et chaque licencié, en fait, c'est sa conciergerie, c'est lui, il a notre concept, il a notre image, il a une image à représenter, mais c'est moins normé contraignant qu'une franchise. Sachant qu'on a quand même un processus de formation au niveau d'eux et qui est intéressant pour eux. Et tout, c'est du hasard, c'est des rencontres, c'est quelqu'un que je connais qui a une chaîne de vin, qui a un magasin de vin, et qui se posait la question de faire des franchises. Il ne savait pas trop comment s'y faire. Donc, nous, dès la création des statuts, c'est quelque chose qu'on a écrit. Je ne sais pas pourquoi. On y a pensé à ce moment-là, parce qu'on s'est dit qu'on a quelque chose de qualité et que ça pouvait se développer. Ça pourrait intéresser d'autres personnes qui veulent créer leur conciergerie. C'est ça. Et ce fameux article du journal dont on parlait, et cette fameuse connaissance, il y a Thierry qui a lu et qui... Et à peine un mois après qu'on avait débuté, nous a contacté. Voilà, Laetitia, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites. Est-ce qu'on a moyen de discuter? Normalement, ça faisait un mois qu'on avait démarré, donc il est arrivé très rapidement. Mais du coup, Thierry, on l'a accompagné en même temps que nous, on grandissait, on l'a accompagné dans sa création de conciergerie. Et aujourd'hui, ça fait un an passé qu'il est installé et il est très content. Et au lieu de passer 9 mois comme nous à tout démarcher, trouver un web designer, trouver un avocat, et lui, en 3 mois, il a réussi à créer sa boîte et tout clé en main. Sa société, le statut déposé, il a démarré 3 mois après la première rendez-vous conséquente. Et donc, du coup, il voulait créer sa conciergerie. Et il ne savait pas trop par quel bout le prendre. Il commençait lui aussi à avoir des contacts et à prendre parce qu'on est un peu perdu au départ. On prend des informations, on pioche. Nous, on a fait partie de ta communauté, mais on a aussi échangé beaucoup avec des gens de la communauté Super Haute qui nous ont aidés. On a pris info, on a échangé avec certaines personnes, dont Alice, que tu connais, qui on a échangé et qui nous a apporté à ce moment-là. Après, il y a des choses qu'on prend pas. Il y a des choses qui nous aident à nous construire. Et Thierry, dans la même démarche, en 3 mois après, il démarrait et aujourd'hui, il a une quinzaine de logements. En fait, on compresse le temps, quoi. On passe de 9 mois à 3 mois, quoi. Ok. Et ça, c'est top, ça. Et du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que vous les accompagnez? Imaginons, moi, je veux monter une conciergerie, je dis n'importe quoi, à Nantes. Je viens vous voir, donc moi je mettrai le lien par exemple dans la description si on veut vous contacter. Ouais, pas de problème, avec plaisir. Comment ça se passe si on fait appel à vous, les différentes étapes, en combien de temps, comment ça se passe? La première chose, nous on aime bien le contact. C'est ça que faire beaucoup aussi au départ. Et on veut des gens qui soient sérieux et qui représentent un peu, qui peuvent nous représenter. De là, on discute, on attend les attentes. Si c'est quelqu'un qui on peut aider, dans ce cas-là, on poursuit. Et donc, nous, en fait, on va l'accompagner à déposer ses statuts de société. Donc, si c'est une SAS, là, c'est Agathe qui est auto. Et donc, du coup, au niveau de la raison sociale, on l'aide. C'est ça. On l'accompagne sur nous, donc on part de notre base de site internet et on la forme sur le site internet. Donc elle a quelque chose de clé en main. On lui donne tous nos contrats et on lui apprend à utiliser les contrats. Là, on est en train de créer, on est parti des tableaux Excel, mais c'est pas chacun, c'est mon usine à gaz à moi. Mais là, le fait qu'il y ait d'autres licenciés, on est obligé de communiquer. Dans les licenciés, il y a Céline qui est très très à l'aise aussi avec Excel. Donc du coup, on essaye de se compléter. Et l'idée, c'est de faire un outil qui soit très intuitif et avec des choses qui remplissent une base de données pour nous aider à faire la facturation et toujours, pareil, automatiser, gagner du temps. Et on les met en relation avec Nico qui va les former sur le logiciel Super Haute. Voilà, donc il y a un accompagnement vraiment de A à Z. Et ils ont un accompagnement avec notre web designer aussi. Les cartes de visite sont faites, les flyers sont fournis tout ce qui est notre image, en fait. Alors, on est des gens, on délègue, mais on est fidèle aussi. Et donc, du coup… fidèle à Super Haute, fidèle à notre comptable, parce que du coup, on emmène nos licenciés chez notre comptable, chez notre graphiste, avec notre avocate. Enfin, voilà, on essaye de faire une équipe et puis d'avancer tous ensemble. Et puis, chacun apporte et on fait notre réseau et on crée à notre petite échelle, notre petit réseau, et on s'entraide et on met les documents communs. Et ce qu'un licencié peut faire d'intéressant, il nous le soumet et nous, on le met sur la Dropbox pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Donc, on est accompagné, tout le monde est accompagné. Imaginons que je veux lancer la conciergerie. Est-ce que c'est à moi de trouver les propriétaires, etc. Non, on peut pas, en fait. Une fois que tu as ta société, c'est ta boutique à toi. C'est-à-dire que on s'est assuré en amont que tu allais être à notre image et que tu n'allais pas faire un peu n'importe quoi. Et du coup, on te donne aussi, pour pas que ton fonctionnement soit borderline, pour pas que tu sois rattrapé par la patrouille aussi, parce qu'il y a des agences immobilières des fois qui là. Nous, on a des relations, des très bonnes relations avec eux. On a créé des logements de transition, donc c'est des concepts qu'on met en place pour la saison hivernale. Et donc, on va voir les agents immobiliers et c'est eux qui nous amènent du monde pour ces fameux logements de transition. Mais il y a cette étape d'échange qu'il y a eu au début parce que une conciergerie, vous faites de la gestion. Non, on ne fait pas de gestion. On facilite des choses. Il n'y a pas de la concurrence. Voilà. Donc, on te donne tout le clé en main. Après, à toi de faire ta promotion et de te faire exister. Nous, par contre, tu démarres, tu as ton site internet. Et moi, j'ai travaillé sur le référencement avec Virginie pour que quand ton article journal passe, les gens cliquent et te voient directement. Ouais, en fait, si je veux me lancer, tout est calé. Et il n'y a plus qu'à. En plus, tu fais des formations physiques ou pas? Vous faites des formations physiques ou en. Oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais des formations. Oui, alors pour l'instant, parce que. Les gens sont dans notre secteur, on développe dans le secteur, donc ils viennent à la maison et puis on les forme. Mais si c'est à distance, on trouvera aussi des solutions pour les accompagner. Là, on est dans le Finistère Sud. Et là, il y a Céline qui s'est mise à l'ouest. Il y a Agathe, il y a 2 conciergeries qui se créent un peu plus à l'est. Et on va avoir un trait de côte sur 5 conciergeries en janvier. Un trait de côte d'une centaine de kilomètres. Ouais. Donc, du coup, on se connaît, on se rencontre. Après, nous, on a les outils maintenant. Notre comptable est dans le sud de la France. Nico qu'on voit est dans l'est de la France. Mais ça n'empêche pas de travailler ensemble et se compléter et de former. Et dans ce cas, toi, dans le sud de la France, on peut aussi t'accompagner et te former. Ok. Top. Et du coup, parce que ça, on va me poser la question dans les commentaires, je pense. C'est quoi la différence entre le modèle, on va dire, franchisé et le modèle licencié? Alors, tu vois, quand donc, j'ai compris que c'est plus souple, etc. Mais parce qu'il y en a qui vont se poser la question, donc pour devancer les choses, tu vois. Alors, ça reste ta société, c'est-à-dire que si tu veux t'affranchir ou tu as des petites idées de fonctionnement qui sont différentes un peu des nôtres, ça permet, tu as le droit de le faire. Le prix aussi, parce que la franchise, ça coûte cher. Et la licence de marque, c'est plus souple, c'est raisonnable. Et c'est la différence. C'est beaucoup moins contraignant, en fait. Et pour nous, et pour les licenciés. Du coup, combien de villes vous avez maintenant? Où est-ce que vous en êtes alors? Là, en 1 an et demi, ça y est, on arrive à 5 conciergeries Freedom dans le secteur Bretagne Sud. Voilà. Et en fait, on a sectorisé et on donne un secteur de plusieurs villes avec il y a nous, on est plutôt dans le tourisme. Il y a Agathe qui va démarrer la sienne sur Lorient. Donc, elle va avoir et le tourisme et la ville, en fait, ce que nous, on n'a pas. Donc, c'est 2 fonctionnements différents avec des petits logements. C'est 2 concepts différents, en fait, 2 conciergeries différentes. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous voyez la suite l'année prochaine? Comment vous comptez vous développer? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, moi, j'ai l'autorisation et j'ai pris un temps partiel, ce qui permet on va tenter l'expérience. En fait, on a une pelote de laine, on tire un fil et on va aller au bout de ce qu'on a construit. On se donne 3 ans pour ça. Aider les gens à développer leur conciergerie, les aider, ceux qui hésitent, qui ont peur, nous on est là, on peut les accompagner. Ils auront vraiment un accompagnement. Et puis on est entouré, il y a toi, ils peuvent compter sur là. Il y a Nico qui est là pour les former aussi. On a essayé de s'entourer des gens que nous on considère comme les plus compétents. En tout cas, bravo, on voit l'état d'esprit des vrais chefs d'entreprise, qui savent bien s'entourer, qui savent déléguer, se concentrer sur leur zone de génie. Et puis, comme quoi tout est possible, on part d'un gîte et on va sur plein de villes, on se développe. Et puis, en tout cas, félicitations à vous. Franchement, 1000 bravo, c'est vraiment inspirant. Et puis, le dernier mot, il est pour vous. Ceux qui veulent créer leur conciergerie, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour vous aider
et à vous aider à vous développer avec bienveillance et confiance. Voilà. Et moi, je dirais que le dernier mot est pour toi, parce que merci pour ce que tu nous apportes. Alors, parce que le logiciel, l'outil qu'on a, on ne pourrait pas faire ce travail sans cet outil-là. Et c'est vraiment une machine de guerre que tu as créée. Super. En tout cas, merci encore à vous et félicitations surtout. Je mettrai le lien dans la description pour celles et ceux qui souhaitent vous contacter, aller plus loin. Et puis, vous verrez, ils sont super sympas et je suis sûr qu'ils vous accompagneront au top. Donc, j'en dis pas plus. On se retrouve dans un prochain épisode. Boum, parfait. Donc, si toi aussi, tu as kiffé justement cette vidéo, eh bien, il faut que tu ailles plus loin et que tu récupères ton accès offert à l'outil Supero. Donc, tu cliques tout de suite dans la description pour que tu puisses justement automatiser, encaisser et kiffer. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.